Bonjour à tous et bienvenue sur antiringard.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment aborder une femme en soirée. On me demande souvent, Marina, comment fait-on pour aborder une femme en soirée? Quelle attitude avoir? Quoi dire? Comment faire pour ne passer ni pour un lourdeau, ni pour un mort de faim? Aujourd'hui, messieurs, je vais éclairer votre lanterne. Replaçons de suite le contexte. 22h30, bar Le Lounge, vous remarquez un groupe de 3 jeunes sylphides qui gloussent et rigolent à gorge déployée. Et là, Mathilde, jeune brunette au sourire craquant. Elles sont 3, vous êtes seuls. Dans un premier temps, 2 options s'offrent à vous. Prendre votre courage à 2 mains et pénétrer le trio, sans mauvais jeu de mots, ou attendre que votre proie soit isolée. Point de meilleure option, gardez toutefois à l'esprit que si la flamme de Superman vous pousse à aller interagir avec le trio, vous devez vous adresser au groupe et non uniquement à Mathilde, sinon on vous verra venir, vous et vos gros sabots. Dans un deuxième temps, faites preuve d'originalité. La première phrase que vous allez prononcer va être déterminante. 2-3 conseils. Gardez bien à l'esprit que vous n'êtes pas le premier homme à aborder Mathilde. Vous devez faire la différence avec la concurrence pour qu'elle vous accorde un semblant d'intérêt. Évitez les phrases type du genre « Salut, je vous trouve charmante » d'une banalité affligeante. Évitez les compliments directs et ou remarques sur le physique du genre « Vous avez un sourire ravissant ». Si c'est le cas, Mathilde le sait, on lui a dit des milliers de fois depuis qu'elle est petite. Du haut de mon 1m86, je ne compte plus le nombre d'approches ayant débuté par « Waouh, qu'est-ce que tu es grande !»« Je le sais, c'est bon, aucun intérêt, exaspérant. » Faites preuve d'originalité pour faire la différence. Si vous souhaitez séduire, comportez-vous comme si vous ne cherchiez absolument pas à séduire. 1. Rapprochez-vous. Glissez-vous stratégiquement près du groupe ou de Mathilde. Vous ne devez pas avoir à leur taper sur les épaules pour vous adresser à elle. Vous êtes demandeur. 2. Pour plus d'assurance, préparez votre réplique. Une fois que vous êtes dans le champ de vision du groupe, vous devez agir vite si vous ne voulez pas passer pour un psychopathe qui regarde en biais. 3. Lancez-vous. Je vais vous proposer ici 3 types d'entrée en matière. L'entrée en matière, l'air de rien. Dans ce type d'entrée en matière, on utilise un élément extérieur. Prenons quelques exemples. Vous êtes au bar et le serveur vous sert un mojito. Vous vous tournez vers Mathilde et lui dites « Vous avez déjà goûté leurs mojitos? Ce sont les meilleurs de tout Paris. » Vous pouvez également utiliser la musique. « Waouh, j'adore cette musique, elle est positive, vous ne trouvez pas ?» Utilisez vos amis par exemple. Utilisez l'endroit. « J'adore cet endroit, il est sympathique, il est convivial, vous ne trouvez pas ?» Utilisez simplement un élément extérieur pour vous adresser soit à Mathilde, soit au groupe. L'entrée en matière, j'ai besoin de vous. Vous rentrez dans le groupe avec l'objectif précis d'avoir des réponses à vos interrogations. Prenons un exemple. Excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez un endroit où mes amis et moi pourrions aller boire du bon vin? Nous ne connaissons pas trop Paris. Ou alors, on cherche un endroit où demain matin on puisse aller prendre un bon brunch avec mes amis. Vous, si vous deviez aller quelque part, vous iriez où? L'objectif ici est de ne pas montrer un intérêt direct envers le trio ou Mathilde en particulier. Vous posez une question générale. Vous sortez automatiquement de la case dragueur. L'entrée en matière taquine. À utiliser uniquement lorsque Mathilde est isolée. L'objectif ici est de rebondir sur un détail de la tenue vestimentaire ou de la coiffure de Mathilde. Tout ça sous forme d'humour et non de compliments directs. Exemple. Je me suis toujours demandé comment les femmes faisaient pour avoir de tels chignons coiffés décoiffés. Est-ce que ça prend 30 secondes ou est-ce que vous passez 2 heures devant la glace? Ou encore, si elle a des talons aiguilles, oh la vache, ça doit être terrible de marcher avec des chaussures pareilles. L'objectif ici est de la faire sourire. 3 types d'entrée en matière, choisissez celle qui vous correspond. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de mal à réfléchir aux mots qui vont sortir de votre bouche lorsque vous allez aborder Mathilde ou le trio. Cela vous donnera plus d'assurance, plus de confiance. Mettez la cape du super-héros. Retrouvez très prochainement nos conseils et n'oubliez pas, on fait tout ça parce qu'on vous aime, messieurs. À bientôt!